C'est la deuxième partie des 7e séance du cours de biostatistique et informatique destiné aux étudiants de la première année en médecine de l'université de Patna 2. Donc on continue avec la définition d'une probabilité sur un ensemble. Pour introduire la théorie de probabilité, on a commencé par un exemple, l'exemple du G de D. Et à partir de cet exemple, on a défini les notions, on a défini les termes du vocabulaire de la théorie des probabilités. Maintenant, on va définir la probabilité d'un point de vue mathématique, c'est-à-dire la probabilité définie dans le cas général. Donc, on va prendre considérer un ensemble quelconque. Ici, cet ensemble, on explique comment on définit une probabilité. Les termes qu'on a rencontrés ou qu'on a définis dans le cas de l'expérience de 10 sont toujours valables, mais ici dans le cas général, c'est-à-dire dans un cas théorique. Donc dans l'expérience d'idée, si on associe à chaque événement le nombre positif compris entre 0 et 1 égal au rapport des nombres des résultats possibles composant cet événement, et le nombre 6 égal au nombre total de tous les résultats possibles de l'expérience, on dit qu'on a défini une probabilité sur l'ensemble fondamental oméga. Cette procédure est un cas particulier qui ne couvre pas toutes les situations importantes dans lesquelles s'impliquent les probabilités. On pense donc qu'il est plus judicieux de présenter la théorie des probabilités en utilisant l'approche axiomatique, c'est-à-dire en utilisant l'approche utilisant des hypothèses et des règles de raisonnement. C'est ça ce qu'on veut dire par l'approche axiomatique, c'est-à-dire l'approche purement mathématique. Donc, on commence par la définition d'un ensemble probabilisable. Un ensemble probabilisable, c'est un ensemble sur lequel on peut définir une probabilité. Donc on considère oméga, un ensemble oméga non vide, un ensemble quelconque, non vide, c'est-à-dire qu'il contient au moins un élément. Et on considère une partie qu'on note A, une partie non vide de pi de A. Pi de A, c'est l'ensemble des parties de oméga. Donc, oméga, donc l'ensemble A ici, si les éléments de A sont des parties de oméga, c'est-à-dire F appartient à A, veut dire que F est contenu dans oméga, est une partie d'oméga. Donc, avec la condition, ce que cet ensemble n'est pas vide, c'est-à-dire qu'il existe au moins un élément de A. C'est-à-dire, donc, A est différent de l'ensemble vide, c'est-à-dire A contient au moins un élément, c'est-à-dire il existe F, une partie de oméga, qui appartient à A. On dit que A est une algèbre de pi de oméga ici, et l'ensemble formé des parties de oméga, si les deux conditions suivantes sont vérifiées. Quelles sont ces deux conditions? A est stable par les deux opérations ensemblistes, l'union et le complémentaire. Explicitement, ça veut dire les deux choses suivantes. La stabilité par l'union veut dire que si on prend deux éléments de A appartient à A et B appartient à A, bien sûr ici A et B sont des parties de oméga, de l'ensemble fondamental. Donc si on prend deux éléments de A, l'union de ces deux ensembles reste dans A. Ça c'est la première condition, dite stabilité par l'union. La deuxième condition, c'est la stabilité par le complémentaire.
Cette condition signifie que si on prend A, un élément quelconque de A, alors le complémentaire de A, de cette partie dans A, reste toujours dans A. Donc il faut ici différencier entre A en rouge et entre A en violet. A donc en violet, c'est un ensemble, c'est une partie de P de oméga, c'est-à-dire les éléments de A sont des parties de oméga. Mais A appartient à A en rouge. Ça veut dire que A est une partie de oméga qui appartient à A. Donc si deux conditions sont vérifiées par A, cette partie de P d'oméga, alors A est une algèbre de P d'oméga. Ce A. Si la condition de stabilité par union est remplacée par la condition de stabilité par union dénombrable, on dit dans ce cas que A est une sigma algèbre ou une tribu. Donc, sigma algèbre ou tribu. La condition de stabilité par union dénombrable signifie la chose suivante. Si on considère une suite A1, A2, etc. d'éléments de A, alors l'union des éléments de cette suite reste dans A. C'est un rappel que cet ensemble, qui est une partie de oméga bien sûr, est défini de la chose suivante. Un élément appartient à l'union s'il appartient à au moins l'un des A. Dans ce cas, CA est une tribu de P de oméga, alors le couple oméga A s'appelle ensemble provisoire, c'est-à-dire un ensemble sur lequel on peut définir une probabilité. On donne donc l'exemple suivant d'ensemble, l'exemple simple suivant d'ensemble probabilisable. Si on considère par exemple oméga, un ensemble formé de trois éléments A, B, C. Et A, la partie de P de oméga, est formée des parties suivantes d'oméga. Donc, AP, la partie formée des éléments AP, la partie formée d'un seul élément C, la partie formée de l'ensemble vide et la partie oméga lui-même. Alors, on peut vérifier que A, dans ce cas, est une tribu. Comment? Elle vérifie les deux conditions. Premièrement, elle est stable par complémentaire, par le complémentaire. Bien sûr, si on prend un élément quelconque de A, et on prend son complémentaire dans oméga, alors le complémentaire reste dans. Par exemple, AP, son complémentaire dans oméga 6C. Bien sûr, c'est une partie de oméga. C'est une partie de oméga, et bien sûr, par définition, c'est un élément de A. L'ensemble V, qui est un élément de A, son complémentaire, c'est oméga elle-même ou lui-même, et par définition, c'est un élément de A, etc. Même pour l'union dénombrable, on peut vérifier que l'union d'une suite quelconque d'éléments de A reste dans A. Donc, ici, A, défini de cette façon, est une tribu de P de oméga. On revient maintenant, on donne maintenant un exemple, c'est les événements. On peut parfois trouver le nombre d'événements. Par exemple, si on considère ici l'expérience du G du D, alors on peut trouver le nombre des événements. Bien sûr, on a vu qu'un événement est une partie, est un élément de P d'oméga. Dans ce cas, dans notre exemple du G du D, Pi de oméga est égal, plutôt A, notre A est égal à Pi de oméga. C'est-à-dire, on prend toutes les parties de oméga. Chaque partie est un événement. Bien sûr, on peut vérifier que l'ensemble des parties de oméga est une tribu dans lui-même. Bien sûr, un événement, dans ce cas, un événement, par définition, est une partie de oméga, donc est une combinaison. Donc, le nombre des événements dans ce cas, l'ensemble des événements dans ce cas,
c'est l'ensemble des combinaisons, on peut les dénombrer. Donc, les combinaisons ne contenant qu'un élément, il y a un seul élément, une seule partie qui est l'ensemble vide. Les parties avec un seul élément, il y en a 6, etc. On trouve enfin 64 parties de oméga, formées de 6 numéros. Donc, le nombre d'également ici est égal à 64. Maintenant, on définit l'ensemble probabilisé. L'ensemble probabilisé, c'est un ensemble probabilisable qu'on a déjà défini, sur lequel on a défini une probabilité. D'abord, on définit c'est quoi une probabilité. Une probabilité sur un ensemble probabilisable, donc probabilisable, c'est formé d'un ensemble fondamental, de l'espace fondamental, et d'une tribu A. Donc la probabilité, c'est une application qui est associée à chaque élément de A un nombre noté P de A compris entre 0 et 1. Donc à toute partie ou à tout élément de A, on associe un nombre qu'on note P de A. Ce nombre est compris entre 0 et 1 et qui vérifie les propriétés suivantes. Premièrement, si on considère oméga tout entière, alors P d'oméga est égal à 1. Deuxième condition, si on prend une suite d'éléments de A, c'est-à-dire une suite de parties de oméga qui sont de A, avec l'intersection de deux quelconques de ces éléments est vide, c'est-à-dire avec AM, inter AM est égal à l'ensemble vide pour tout M différent de M, alors dans ce cas, la condition dit que la probabilité de l'union, pardon, ici il y a une erreur de frappe, c'est pas plus, c'est la probabilité de A1 union, ici donc il faut écrire union, U, A1 union A2, union A3, etc. Okay, donc il y a une erreur de frappe, corrigez là. Donc la probabilité de l'union, c'est la somme des probabilités. Voilà, donc un ensemble probabilisé, c'est quoi? C'est un ensemble probabilisable, okay, donc formé d'un couple, un espace fondamental et une tribu, sur lequel est définie une application qui a tout élément de A associé un nombre, c'est-à-dire une fonction, un nombre qu'on note P de A. Ce nombre est compris entre 0 et 1, et cette application vérifie les deux conditions suivantes. P de oméga égale à 1, et P de l'union quelconque, soit finie, soit dénombrable, est égal à la somme des probabilités C, l'intersection 2 à 2 de 6 éléments de A. Cette intersection est vide. Donc l'ensemble probabilisable, je rappelle, est formé d'un couple. L'ensemble probabilisé est formé d'un triplet. Ensemble fondamental, tribu et P, la probabilité qui est une application de A dans l'intervalle 0,1. À partir des deux conditions de la définition d'une probabilité, on peut déduire toutes ces propriétés. Premièrement, la probabilité de l'union finie, c'est la somme des probabilités. Bien sûr, parce qu'on peut compléter par des ensembles vides. Et on suppose qu'on a une famille d'éléments de A. On écrit P de A1, union A2, union AN, union A1 plus 1, union A, etc. Avec A1 plus 1, c'est l'ensemble vide, A1 plus 2, c'est le vide, etc. Alors, on peut écrire, c'est la somme. Et puisque la probabilité de l'ensemble vide, c'est 0, il ne reste que P de A1 plus P de A2 plus P de A1. Donc, dans le cas particulier, par exemple, de 2, on a P de A1 union A2, si A1 inter A2 est égal à l'ensemble vide, cette probabilité est égale à P de A1 plus P de A2. Deuxièmement, on peut déduire que P de l'ensemble vide est égal à 0. Comment on déduit cette probabilité? Il suffit d'écrire que l'ensemble vide, c'est l'union de lui-même deux fois. On écrit P de l'ensemble vide, c'est égal à P de l'ensemble vide, union l'ensemble vide. Et ensuite, on utilise la première propriété en écrivant P de l'ensemble vide, union l'ensemble vide, c'est égal à la somme P de l'ensemble vide plus P de l'ensemble vide. Donc, on aura en finale
P de l'ensemble vide est égal à 2 fois P de l'ensemble vide. On soustrait P de l'ensemble vide d'un côté, il nous reste P de l'ensemble vide égal à 0. OK. On peut aussi déduire cette propriété. P de A, c'est 1 moins P de complémentaire de A. Ça, pour avoir cette propriété, on écrit oméga, c'est A union complémentaire de A. Alors, dans ce cas, on aura, puisque P de oméga est égal à 1, on aura P de A plus P de complémentaire de A est égal à 1, et on déduit ça. On peut aussi déduire 4 et 5. De toute façon, là, on peut aussi déduire cette propriété. P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Ces 5 conditions, on les déduit en utilisant uniquement les deux propriétés définissant la probabilité, ou définissant une probabilité. La propriété 5, qui nous dit que la probabilité de l'union de 2 est égale à l'union de A et B est égale à P de A plus P de B moins P de A inter B, elle se déduit pour nous donner la probabilité de l'union quelconque, d'un nombre quelconque, P de A1, union P de A2, plutôt, P de A1, union A2, union AN, et on trouve une formule. Dans le cas de 3 éléments, on a cette formule. P de A, union B, union C, c'est ça. Donc, c'est la somme de la probabilité de chaque élément, ou de chaque partie, plus la probabilité de l'intersection des trois. Et ensuite, moins les probabilités de l'intersection de 2 à 2. Donc, moins P de A inter B, P de A inter C, P de B inter C. On s'arrête là. Et à la prochaine séance, on va considérer des exemples ou des cas particuliers des espaces probabilisés. Merci de votre écoute et à la prochaine séance.